Reste Bruno Retailleau qui veut reprendre la main dans le dossier algérien. Oui, dans un entretien à paraître demain dans les colonnes du Figaro, le ministre de l'Intérieur et patron des Républicains appelle à abandonner la méthode douce prônée par l'Élysée et le Quai d'Orsay, qualifiée de diplomatie des bons sentiments pour assumer, je cite, un rapport de force que le pouvoir algérien a lui-même choisi. En toile de fond, bien sûr, toujours ces négociations pour obtenir la libération de Boualem Sansal, Mayalène Trémollet. Bien décidé à inverser le rapport de force avec Alger, Bruno Retailleau s'engage à en discuter dès la semaine prochaine avec Emmanuel Macron. L'Algérie cherche bien à humilier la France, selon le ministre de l'Intérieur, qui dresse une liste accablante de preuves, à commencer par le maintien de l'écrivain Boualem Sansal en prison, mais aussi les quelques 120 refus d'admission d'Algériens munis de leurs papiers, donc expulsables, depuis le début de l'année. Alors Bruno Retailleau égrène ses priorités, bloquer au niveau européen la négociation en cours sur l'accord commercial d'association, sortir des accords de 1968 pour retirer leur statut dérogatoire aux immigrés algériens, ou encore empêcher la venue et l'installation des hauts placés algériens qui dénigrent la France. Et c'est un combat que Bruno Retailleau entend mener sur le long terme, puisque le ministre de l'Intérieur appelle à continuer la lutte pour revenir sur les accords de 1968, quitte à poursuivre les efforts après la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il écarte par ailleurs toute démission de la place Beauvau en lien avec Alger, qui représenterait avant tout une victoire pour le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune, selon sa propre expression.